Que la paix, que la grâce du Seigneur soit avec vous tous. Et soyez les bienvenus pour cette étude biblique que nous allons présenter aujourd'hui sur le thème de la famille de Dieu, comme nous l'avions annoncé la semaine passée. Donc, nous sommes dans une série d'études bibliques qui sont censés équiper les croyants pour le service de Dieu, que ce soit dans sa maison ou à l'extérieur de sa maison, dans l'évangélisation et dans le témoignage au monde. Et nous avons pensé qu'il était important de bien comprendre que Dieu a une famille. Et la famille de Dieu, c'est un terme qui désigne non seulement, pas seulement l'église locale, mais aussi l'ensemble des autres chrétiens du monde qui sont effectivement nés de nouveau, qui appartiennent à Jésus-Christ, qui ont choisi de marcher avec lui. Ils font partie de la famille de Dieu et il importe que nous acceptions d'être dans une même famille avec eux. Ça n'a rien à voir avec l'œcuménisme. L'œcuménisme, c'est la doctrine qui tend à unifier l'ensemble des personnes qui croient en Dieu. Donc il y a un œcuménisme chrétien qui va rassembler les catholiques, les protestants, tous ensemble. Et l'œcuménisme a pour principe de gommer les différences et de réunir les uns et les autres sur ce qui, sur leurs croyances communes. Mais parfois, ce qu'on a de commun peut ne pas être très très grand, sauf peut-être le désir d'exister, le désir de former un peuple important avec les autres. Et cela peut s'opposer aussi à la pensée de Dieu. Parce que Dieu s'occupe de son troupeau, qu'il soit grand ou qu'il soit petit, mais Dieu veut établir fermement son témoignage parmi les hommes et préparer l'Église, préparer les personnes de bonne volonté au retour de Jésus-Christ, glorifier son nom et le servir. Donc, nous ne pouvons pas être partisans d'un œcuménisme, même si c'était un œcuménisme chrétien. Il y a un œcuménisme encore plus large qui s'adresse aux chrétiens, aux musulmans, aux hindouistes. Et évidemment, nous n'en faisons pas non plus partie. Quoique nous regardions toutes les religions avec respect. Nous les respectons, pas parce que ces religions contiennent de la vérité, mais parce que ce sont des religions qui sont pratiquées par des créatures de Dieu, par des personnes que Dieu a faites. Et quoi que les gens croient aujourd'hui, qu'ils pensent n'importe quoi, ils ont été faits à l'image de Dieu. Et dans la plupart de ces religions, nous voyons une recherche de Dieu, un désir de mieux le connaître. Et ce désir de l'éternité, cette pensée de l'éternité que Dieu a mise en l'homme, mérite d'être honoré. Donc nous regardons les religions, les autres religions avec beaucoup de respect, mais nous ne considérons pas qu'elles sont porteuses de la même vérité que la Bible, qui est la parole de Dieu, cette parole qui a traversé les âges et cette parole qui est puissante, non seulement comme le marteau qui brise le rocher, mais qui est puissante pour transformer des vies, pour changer les cœurs et pour apporter la joie de vivre, la paix parmi ceux qui sont troublés en difficulté et pour produire des miracles dans les vies qui se soumettent à lui. Donc la famille de Dieu est malgré tout un terme restrictif. La famille de Dieu, ce n'est pas l'ensemble des hommes et des femmes que Dieu a créés. Oui, c'est aussi en quelque sorte une famille, mais ce n'est pas cela que nous allons appeler aujourd'hui la famille de Dieu. La famille de Dieu pour nous, c'est l'ensemble des personnes qui ont choisi de se soumettre à Jésus-Christ de tout leur cœur et de marcher
avec lui. Et nous abordons ce thème aussi pour vous aider à discerner la famille de Dieu et à ne pas vous réjouir, danser de toutes vos forces, si on vient vous dire, voilà, un chef a cru, ou bien le préfet a cru. Vous voyez des gens qui sont aux anges, ils entendent qu'un président a cru, ils sont très très contents. Bon, c'est bien de se réjouir que quelqu'un ait cru. Il y a beaucoup de joie dans le ciel pour un pécheur qui se répand. Mais il ne faut pas penser que la qualité de celui qui croit donne une valeur supérieure à l'évangile. La valeur de l'évangile est à son maximum en Jésus-Christ. Aucun homme ne peut rien y apporter. C'est l'évangile de Jésus-Christ. Et que ce soit le président américain ou bien n'importe qui au monde qui dise que Jésus est Seigneur, ce n'est pas cela qui va faire de Jésus le Seigneur. Jésus est Seigneur avant qu'il le dise. Et nous sommes contents pour lui qu'il le découvre parce que c'est important pour son salut. Et nous croyons en Jésus-Christ, non parce qu'il y a eu des personnalités qui ont cru en lui, mais parce que dans sa grâce, dans sa bonté, il s'est révélé à nous. Et nous avons une expérience personnelle de Jésus-Christ. C'est-à-dire que nous avons en nous ce témoignage du Saint-Esprit au plus profond de nos cœurs. C'est un témoignage assez puissant pour renverser toutes les barrières que peut élever mon cœur, que peut élever ma raison qui veut un raisonnement absolument logique et clair qui conduit à la présence de Jésus dans ma vie. Mais le Seigneur me donne une certitude absolue, encore plus grande, et cela s'appelle la foi. Et ce n'est pas une foi qui ne repose sur rien, mais c'est une foi qui repose sur une expérience réelle de Jésus-Christ. Et la Bible dit à chacun, goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. C'est-à-dire que c'est une question qui est expérimentable. Nous pouvons le vivre chacun en s'approchant de lui et en lui demandant qu'il se révèle à nous dans sa grâce. Alors, Dieu est le Père de la famille. Dès l'Ancien Testament, nous voyons Dieu comme le Père. Le Père, ce n'est pas seulement celui qui donne la vie. Quand un médecin aide une femme ou une sage-femme aide une femme à avoir un enfant, hein, ce n'est pas parce qu'elle a participé à l'accouchement qu'elle devient le père de cet enfant. Donc le père n'est pas celui qui facilite les choses, mais c'est celui qui reproduit sa vie dans ses enfants. Et quand on dit Dieu est notre Père, eh bien, c'est parce que Dieu a reproduit sa vie en nous. Dieu crée d'abord l'homme à son image et Dieu est le Père de Adam. Donc dans l'Ancien Testament, nous voyons Dieu qui se manifeste dès le début de l'humanité comme étant le Père. Il ne fabrique pas un homme comme ça, non. L'homme n'est pas créé de la même manière que les animaux. J'espère que vous avez bien vu cela. Les animaux sont créés et Dieu dit concernant l'homme, faisons-le à notre image. Donc, c'est là la paternité de Dieu, dans la reproduction, une reproduction semblable à lui-même. Et quand nous voyons un enfant, il arrive qu'on dise il ressemble à son père. Donc l'homme créé ressemble à Dieu. Il a été fait à l'image de Dieu. Évidemment, ce n'est pas une ressemblance absolument physique parce que Dieu est esprit. Nous avons été créés comme des êtres physiques, avec une dimension spirituelle aussi. Et nous ressemblons à Dieu. Dans le livre d'Ésaïe, au
chapitre 63, verset 16, Ésaïe 63, 16 dit « Tu es cependant notre Père ». C'est le prophète Ésaïe qui dit « Tu es cependant notre Père, car Abraham ne nous connaît pas, et Israël ignore qui nous sommes. C'est toi, Éternel, qui es notre Père, oui, dès l'éternité, tu t'appelles, qui dès l'éternité t'appelle notre Sauveur. » Isaïe dit, Abraham ne nous connaît pas, Israël ignore qui nous sommes. Et c'est vrai parce que Abraham et Israël, mais ils sont morts. Et ils n'ont pas d'autres capacités là où ils se trouvent. La mort les a rendus totalement inopérants sur la terre. La Bible ne croit pas qu'il y ait des gens qui meurent et puis qui puissent continuer à exercer une activité, une influence ici-bas. Ce sont des esprits qui peuvent faire cela. Mais ceux qui meurent, eh bien, la Bible considère qu'ils sont vraiment partis. Et après la mort vient le jugement. Abraham ne nous connaît pas. C'est que le peuple de Dieu traverse des situations très très difficiles sous Ésaïe. Il y a les attaques des Babyloniens, il y a divers problèmes. Alors, Abraham est incapable de les aider. Israël ne peut rien faire. Il parle au Père qui défend ses enfants, qui les soutient. Et Ésaïe toujours dit plus loin, cependant, ô Éternel, tu es notre Père, nous sommes l'argile, c'est toi qui nous as formés, nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Alors que Dieu soit le Père, c'est tout à fait évident pour tous. Mais maintenant, Dieu parle aux Israélites en les appelant les frères les uns des autres. C'est-à-dire, ce sont des gens qui sont dans un peuple et puis ils ont vécu ensemble, ils ont sans doute un même ancêtre, ce qui n'était pas forcément le cas parce que même les enfants des serviteurs étaient assimilés au peuple à un moment donné. Vous me rappelez-vous que quand Jacob va aller en Égypte, bon, ils sont 70, les 70 ne sont pas forcément tous des enfants absolument de Jacob, mais il y avait des personnes qui étaient assimilées au peuple. Dieu les appelle tous des frères. Et il dit, si tu vois s'égarer le bœuf ou la brebis de ton frère, tu ne t'en détourneras pas. Tu les ramèneras à ton frère. Donc Dieu est un Dieu de la famille, avec des enfants qui sont entre eux des frères. Parce que ces frères-là, mais ils n'y associent pas les autres peuples qui sont extérieurs à Israël. On parle de l'étranger. Mais ceux qui étaient du peuple de Dieu étaient tous des frères. Le Nouveau Testament nous présente Jésus-Christ, le Fils de Dieu, comme le premier-né d'un grand nombre de frères. Et Jésus dit par exemple dans l'évangile de Jean au chapitre 20 au verset 17, il dit à Marie, ne me touche pas car je ne suis pas encore monté vers mon Père. C'est Marie de Magdala. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Donc, va trouver mes frères. Jésus est le frère aîné dans la famille de Dieu. Et dans la prière qu'il nous a enseignée, Jésus commence en disant « Notre Père ». Donc c'est une question qu'il importe de bien intégrer. Dieu est notre Père. Et nous devrions méditer encore plus sur cette question. Dieu n'est pas un maître gentil qui nous a trouvés et qui nous a adoptés et puis nous allons de temps en temps le supplier. Non, Dieu est notre Père. Nous sommes ses enfants.
Et nous avons une grande place dans le cœur de Dieu. Cela devrait nous donner beaucoup d'assurance. Dieu veut se révéler Père avec toutes les qualités idéales que nous attribuons au Père. Parce que si Dieu a choisi l'image du Père, c'est que dans notre imagination, dans notre façon de penser, nous attribuons à un bon Père un certain nombre de qualités idéales. Donc Dieu prend cette image-là pour décrire la relation qu'il entretient avec nous. C'est le Père. Alors on entre dans une famille par la naissance, en venant au monde, ou bien on est adopté. Et nous, pour entrer dans la famille de Dieu, il y a un seul moyen de le faire. Cela s'appelle la nouvelle naissance. Alors, que ce terme plaise ou qu'il déplaise, c'est un terme qui a été utilisé par Jésus-Christ. Vous savez, on parle de born again et puis on rit. Bon, peut-être vous aussi dans le passé, quand vous étiez des enfants de la rébellion, n'est-ce pas, vous moquant des choses de Dieu ou bien vous moquant des autres, vous avez ri de ça. Mais la nouvelle naissance, c'est vraiment un terme qui a été adopté par Jésus-Christ lui-même. C'est lui, c'est Jésus qui apporte ce terme de nouvelle naissance. Jésus est l'inventeur du terme nouvelle naissance. Donc, en anglais, il est traduit par born again. Alors, maintenant, si les born again ont fait n'importe quoi, hein, on peut rire de ce qu'ils ont fait, mais le terme born again, on ne pourra jamais leur retirer le fait que c'est un terme qui vient de Jésus lui-même. Ils ont un nom qui vient de Jésus lui-même. Et c'est par la nouvelle naissance uniquement qu'on entre dans la famille de Dieu. On naît dans une nouvelle famille. La Bible parle aussi d'adoption. Mais l'adoption là-bas, c'est un autre mot pour désigner la nouvelle naissance. L'adoption est une explication symbolique d'une réalité spirituelle qui est la nouvelle naissance. Et l'adoption, pourquoi? C'est que ceux qui viennent à Jésus restent dans leur même corps, sont les mêmes personnes. Vous êtes le même. On vous a reconnu, n'est-ce pas, à la maison. Après que vous soyez né de nouveau, vous étiez physiquement la même personne. Donc, l'adoption, c'est pour expliquer simplement qu'on a changé de père. Et maintenant, on a un nouveau père qui est Dieu lui-même. Avant, on avait pour père le diable. C'est ce que Jésus dit d'ailleurs aux pharisiens. Vous avez pour père le diable. Et leur désir, c'était simplement de se débarrasser de Jésus à cause de la parole de Dieu que Jésus leur apportait et qui s'opposait à leur mauvais plan. Donc, nous étions des enfants de colère, nous sommes devenus des enfants de Dieu. Et on dit alors, on l'a fait par adoption. C'est ce qui est visible. Hein? Mais nous savons que spirituellement, en fait, il y a eu une mort et une résurrection. Nous sommes nés de nouveau. L'ancienne personne, l'ancien Changang, est mort. C'est-à-dire, il est mort avec la façon de voir la vie qui était inspirée par la chair qui s'abreuvait aux idées que le diable pouvait donner. Et l'ancien Changang est mort et maintenant il y a eu un autre qui est né de nouveau et qui veut obéir à Jésus-Christ, qui choisit de se soumettre à Jésus-Christ et qui refuse la dictature de la chair, parce que la chair écoute l'ennemi de Dieu au lieu de se soumettre à Dieu. C'est cela la nouvelle naissance. Accepter qu'on est pécheur et
choisi maintenant de se soumettre à Dieu et croire que Jésus-Christ nous accepte vraiment et que son sacrifice à la croix a été absolument valable pour faire pour nous le chemin vers Dieu. Le sacrifice de Jésus-Christ a enlevé nos péchés et nous a rendus agréables à Dieu sans que nous n'ayons rien fait. C'est cela, la rédemption, Jésus qui nous prend avec lui et qui nous donne au Seigneur, qui fait de nous des enfants de Dieu qui lui appartiennent, qui marchent avec lui. Donc je voudrais maintenant faire le tour des caractéristiques et des avantages de la famille de Dieu et nous allons le développer dans les prochaines semaines. D'abord, il y a une différence entre la famille de Dieu et une famille naturelle. Par exemple, vous avez constaté qu'il y a le Père, qu'il y a le Fils, mais qu'il n'y a pas de mère. Il n'y a pas de mère dans la famille de Dieu. Et cela a perturbé très vite, très tôt dans l'histoire de l'Église, mais cela a perturbé certains croyants qui étaient fortement influencés par les pensées du monde. Et dans l'Empire romain, il y avait plusieurs cultes et il y avait plusieurs de ces cultes qui étaient des cultes à des femmes, c'est-à-dire à des femmes qui étaient des déesses. Par exemple, dans l'Ancien Testament, vous avez la déesse Asherah, qui était, mais c'était le culte à Asherah, c'était un culte de dépravation sexuelle. Et dans l'histoire, il y a eu plusieurs cultes comme cela, avec une idée de la reine du ciel. Même dans le livre de Jérémie, on parle d'un culte semblable qui était fait par des Juifs. Et donc, des chrétiens ont eu l'idée, pour pouvoir gagner, n'est-ce pas, ceux qui se livraient à ce culte-là, d'introduire dans l'Église de Dieu la notion d'une reine du ciel, c'est-à-dire la mère de Jésus, Marie, est devenue, a remplacé cette reine du ciel, et pour eux, cela permettait de gagner plus de monde à la nouvelle foi en Jésus-Christ. Ce sont là les premiers actes d'inculturation. On parle d'inculturation, c'est-à-dire aller dans diverses cultures, voir les symboles religieux de cette culture et les remplacer par des symboles chrétiens, en sorte que cette culture-là devient une culture chrétienne. Or, c'est une grave erreur de chercher à évangéliser une culture. On n'évangélise pas une culture, on évangélise des hommes. On les conduit à Jésus-Christ. Et l'évangile n'a pas besoin d'être véhiculé par une culture. L'évangile est véhiculé par l'Esprit de Dieu. Et dans chaque culture, il s'incarne, c'est-à-dire il apparaît comme une manifestation de l'Esprit de Dieu. Il modifie la culture, mais il n'en fait pas la culture chrétienne qui va aller s'imposer partout ailleurs. Il n'y a pas de mère. Et évidemment, il n'y a pas non plus de neveu, de nièce. L'enfant d'un chrétien, si Brice a un enfant, son enfant n'est pas le neveu des chrétiens, non. Parce que Brice est le frère des autres. Pas du tout. Tous sont des frères. Il n'y a que des frères. Et on vient dans cette famille par la nouvelle naissance. Donc pas de beau-frère non plus. On ne s'en va pas épouser quelqu'un et puis c'est le beau-frère des chrétiens. Non, ça n'a pas de sens. Il y a des enfants de Dieu, il y a des frères et sœurs.
Une autre différence avec la famille naturelle, c'est dans les centres d'intérêt et dans les buts que l'on poursuit. Parce que dans la famille naturelle, quand on a des enfants, on se soucie essentiellement de l'avenir des enfants. On entend beaucoup de gens dire j'ai acheté tel terrain, c'est pour mes enfants, j'ai construit, c'est pour mes enfants, je me bats comme ça pour mes enfants. Et beaucoup de gens vivent pour leurs enfants, ce qui est une bonne chose, n'est-ce pas, hein? On ne va pas conseiller le contraire, hein? Mais la famille de Dieu est plutôt centrée sur le Père lui-même. C'est le Père qui est l'objet de tout notre amour et de notre obéissance. Les sacrifices que nous pouvons faire, ce sont des sacrifices au Père. Donc, la famille de Dieu est centrée sur le Père. La famille de Dieu n'est pas centrée sur nos frères et sœurs. Quand nous centrons la famille de Dieu sur nos frères et sœurs, on dit que nous avons échoué, n'est-ce pas? Nous avons fait un glissement, n'est-ce pas? Comme le terme est à la mode, et nous sommes tombés dans l'humanisme. Hein? L'humanisme qui est l'une des plus fortes résistances à l'enseignement de Jésus-Christ. Parce qu'on remplace Dieu par l'homme et tous les sentiments généreux qui peuvent germer de notre cœur, nous les tournons immédiatement vers l'homme au lieu de les présenter devant Dieu afin qu'il les purifie et que nous puissions le servir comme il le demande. Dans la famille naturelle, l'avenir, n'est-ce pas, le but que l'on poursuit se trouve dans la conquête du monde, dans l'acquisition de certaines vertus, alors que dans la famille de Dieu, l'avenir se trouve en Dieu lui-même, qui contient tout. Et la Bible dit qu'en lui se trouvent tous les trésors de la sagesse et de la science. Donc, dans la famille de Dieu, aucun chrétien ne devrait chercher à devenir le centre. Hein? Aucun chrétien devrait chercher à attirer tous les regards parce qu'il y a déjà un centre, c'est Dieu lui-même qui reçoit nos louanges et notre adoration. Maintenant, nous allons examiner la famille de Dieu et les moyens dont dispose la famille de Dieu. Dans une famille quelconque, une famille normale, je veux dire, on a deux processus essentiels de développement d'un membre de la famille, d'un individu. Deux processus essentiels. Il y a un processus vertical, c'est-à-dire une croissance personnelle vers la maturité, vers un épanouissement de l'être, vers l'idée que l'on se fait d'une vie réussie. Par exemple, si pour réussir sa vie, il faut être marié, eh bien, il y aura ce processus vertical qui fait que le ou la membre de la famille va chercher par tous les moyens acceptables par la famille comment faire pour se marier. Parce que là, c'est vraiment un but personnel important. C'est comme ça qu'on réussit. Et il y a un processus horizontal aussi qui est une intégration harmonieuse dans la famille, c'est-à-dire des bonnes relations avec les autres, une bonne réputation, être utile dans la famille. Donc, un processus vertical et un autre qui est horizontal. Vertical, c'est ma croissance, mon ascension, et puis réussir ma vie. Horizontal, c'est avoir des relations correctes, être utile dans la famille, être une bonne personne dans la famille. Et nous aborderons donc, dans les semaines qui suivent,
ces questions par rapport à la famille chrétienne. Aujourd'hui, je voudrais simplement parler des moyens dont nous disposons pour notre développement. Quels sont les moyens que Dieu donne dans la famille pour que nous puissions nous développer? Donc je vais aborder là, n'est-ce pas, c'est donc le grand thème, hein, les ressources de la famille. Quelles sont les ressources de la famille? Alors, comme dans toute famille exemplaire, Dieu met en place dans sa famille des ressources pour ses membres. Alors, je vais vous citer ces ressources que nous devrions trouver dans la famille de Dieu et que nous devons donc travailler à mettre en place dans la famille de Dieu. La première de ces ressources-là, c'est un cadre de vie. Un cadre dans lequel le chrétien peut vivre de façon harmonieuse. Et dans ce cadre de vie, Dieu nous donne des encadreurs, c'est-à-dire des personnes pour le progrès de la famille, pour nous assister, des répétiteurs, des personnes qui nous aident à mieux le connaître, à marcher avec lui, à mieux vivre. Dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 4, au verset 11, Éphésiens 4, 11, nous lisons que Dieu a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Et il continue en disant que c'est pour nous aider à parvenir à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc ces éléments-là, Dieu les donne pour que nous grandissions avec un but, ressembler à Jésus-Christ. Ainsi nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Donc Dieu donne des enseignants, Dieu donne des personnes qui nous encadrent dans sa famille pour que nous ne soyons pas emportés par la fausse doctrine, pour que nous allions vers la maturité. Donc, dans la famille chrétienne, Dieu s'arrange pour que nous ne soyons pas livrés simplement à nous-mêmes, mais que nous ayons des personnes qui peuvent nous apporter la parole de Dieu, nous apporter la pensée de Dieu. Mais c'est d'ailleurs tellement visible aujourd'hui. Nous avons parlé de tous ces logiciels bibliques que nous pouvons télécharger. Nous avons parlé des commentaires qui sont mis librement à disposition aujourd'hui. Nous avons beaucoup de ressources et Dieu donne dans les églises qui le servent aussi des hommes, des femmes capables de nous aider, de nous conseiller et de nous encadrer. Ensuite, dans la famille de Dieu, eh bien, Dieu nous donne un hébergement. Nous sommes hébergés, c'est-à-dire que Dieu donne un endroit où habiter et de quoi nous nourrir. La Bible parle de Dieu. Dieu est ma haute retraite. Jésus-Christ dit que sa parole, c'est vraiment une nourriture. Il dit par exemple que celui qui mange de sa chair a la vie éternelle. Mais il explique après que ces paroles-là sont esprit et vie. Celui qui reçoit la parole de Dieu, eh bien, c'est vraiment une nourriture pour celui qui vient à lui. Et en marge de cette nourriture, Dieu donne aussi à manger. Oui, bien sûr, puisque il dit de ne pas vivre dans l'inquiétude au sujet de ce que nous allons manger ou boire. Alors les incrédules et les ennemis de Dieu ont dit c'est une parole pour pousser, n'est-ce pas, à la paresse. Quand on parle de Jésus-Christ, comment on peut penser à la paresse parlant de Jésus? Est-ce que ces gens-là ont mesuré la distance qui séparait Jérusalem de la Galilée? La Galilée se trouve loin au nord. Et Jésus parcourait ces distances en s'arrêtant dans les villages. Plusieurs fois, il a traversé
n'est-ce pas, la Samarie qui séparait donc ces deux entités. Et il le faisait à pied. Quand il rencontre la femme samaritaine, c'est parce qu'il est fatigué et il s'assied au bord d'un puits. Mais il dit de travailler pour le Seigneur. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et quand on travaille pour le royaume de Dieu, on n'est pas dans la paresse. On travaille plus que d'habitude, plus que les autres. On veut que les autres connaissent Jésus-Christ. On veut être un exemple pour les autres. L'apôtre Paul a dit que celui qui ne travaille pas, eh bien, qu'il ne mange pas. Et même dans le travail, nous sommes un modèle parce que nous le faisons devant les autres qui voient que nous aimons le travail. Mais nous avons un moteur à la base qui est Jésus-Christ et qui n'est pas simplement je veux gagner beaucoup plus d'argent et puis c'est tout. Non. Je veux le gagner, oui, mais Dieu a un but pour ma vie, Dieu a un plan pour ma vie et c'est cela que je veux suivre. Et je reconnais que cet argent-là aussi, eh bien, Dieu décide de ce que je vais en faire. Je veux le dépenser sous sa direction. Maintenant, dans la famille de Dieu, Dieu donne des moyens importants, très importants. La Bible dit qu'il nous donne un héritage. Dans le psaume 16, David parle d'une belle possession qui lui est échue. Il parle d'un héritage de Dieu qui lui est accordé. Et Dieu a des moyens importants. Et la Bible dit, ah mais merci de l'afficher, un héritage délicieux mais échu. Et ensuite, c'est une belle possession mais accordée. Et la Bible dit même que Dieu nous donne à chacun des capacités. L'apôtre Pierre dit qu'il a donné à chacun un don. C'est-à-dire, nous ne sommes pas abandonnés. Et ce sont des choses absolument vraies. Malheureusement, beaucoup de gens ont cru que le don, c'est ce qui nous place au-dessus de tous les autres. Non. Dans la Bible, nous voyons des paraboles où Dieu donne le même don à 10 personnes. Et il s'en va. Chacun, ou bien soit ces 10 personnes, vous allez vérifier dans la parabole des mines, ou bien dans la parabole des talents, nous voyons qui donne, qui fait des dons et des dons différents. Il y en a un qui reçoit juste un seul talent, il estime que son don n'est pas suffisant. Et Dieu le désapprouve parce que Dieu lui dit qu'il aurait dû lui aussi multiplier le don qu'il a eu. C'est pour dire que je ne sais pas quels sont les dons que vous pensez avoir reçus de la part de Dieu. Mais déjà, on ne peut pas connaître son don sans travailler, n'est-ce pas? Je ne peux pas avoir le don musical, le don de jouer au piano sans avoir jamais touché un piano. Hein? C'est impossible. Et votre don se manifeste au fur et à mesure que vous vous engagez dans des activités et vous découvrez des domaines dans lesquels vous vous sentez plus à l'aise, plus capable. Et rappelez-vous, Dieu vous a donné un don et il faut que ce don-là vous serve. Et généralement, ce n'est pas un seul don, c'est plusieurs dons que Dieu donne à ses enfants. Donc, Dieu a des moyens importants. Plusieurs personnes peuvent avoir le même don, ça n'empêche pas que ce soit un don de Dieu. Et quand nous pensons à Dieu, pensons qu'il est vraiment le maître de l'univers. Il fait ce qui lui plaît. Regardez ce qui se passe
dans la fécondation chez les mammifères, par exemple. Hein? Mais on a tout plein de spermatozoïdes pour aller féconder un œuf. Mais pourquoi est-ce qu'il y en a autant? Hein? Il y en a un seul qui va féconder l'œuf. Hein? Un seul. Mais il y en a tout plein. On pourrait dire que c'est le dieu du gaspillage, c'est ça? Regardez la manne qui tombait dans le désert. Mais la manne tombait où dans le désert? Mais au sol. Ceux qui ramassaient, vous croyez qu'ils ramassaient cela avec le sable, au sol, avec la terre? Non. Ils ramassaient juste ce qu'il y avait au-dessus. Donc ça faisait une couche et on pouvait ramasser la manne. Donc la quantité qui était laissée au sol était supérieure à la quantité qui était ramassée. Dieu est un Dieu d'abondance. Tout cela lui appartient et c'est important de s'en souvenir. Nous traitons avec Dieu parfois comme si Dieu était comme ces enseignants-là, mais j'en ai vu quelques-uns, même parmi mes collègues, qui estimaient que, voilà, si un élève a 20, pour eux, c'est un échec, quoi. Hein? Parce qu'il faut qu'il y ait un point pour le professeur. Non. Dieu n'est pas en conflit avec l'étudiant. Hein? Il aimerait mettre 20 à tout le monde. Il y a une abondance extraordinaire autour de notre Dieu. Ne regardons pas notre Dieu comme celui qui gère simplement la pénurie. Travaillons avec lui, comptons sur lui, mais ayons les cœurs ouverts pour entendre sa voix et jeter le filet dans la bonne direction, hein, la direction où il remplit notre filet de poissons. Et toujours dans le cadre, enfin dans ce cadre de vie que Dieu nous donne, je voudrais mettre la sécurité. Dieu nous donne la sécurité. Et enfants de Dieu, sentons-nous en sécurité dans la famille de Dieu. Le Père est celui qui assure la sécurité. Et ça ne signifie pas qu'il faut chercher toutes les situations d'insécurité possibles. Non. Mais la Bible dit, confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. J'aurais pu trouver beaucoup d'autres versets. Ça, c'est Ésaïe 26, verset 4. Mais dans le Nouveau Testament, il y a tellement de passages qui nous rappellent que le Seigneur nous garde. Il nous tient dans sa main. Personne ne peut nous arracher de sa main. Ce sont des passages que nous devons recevoir avec confiance en Dieu. Dieu nous donne la sécurité. Et le deuxième point ici, parce que j'ai commencé par le cadre de vie que j'ai décrit. Le deuxième point là, c'est, donc parmi les ressources de Dieu, c'est que la famille de Dieu est un lieu d'épanouissement et un lieu d'affection. C'est un lieu d'épanouissement, un lieu d'affection. C'est un endroit où nous trouvons des frères et des sœurs, c'est-à-dire des personnes aimantes et des personnes à aimer. Oui, il faut le croire. Dieu met de telles personnes sur le chemin de ses enfants. Quand il dit aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, c'est parce qu'il sait que c'est possible. C'est parce que Dieu va pourvoir dans sa capacité. Il va nous donner la capacité d'aimer comme il l'entend. Et ensuite, dans ce lieu d'épanouissement et d'affection, Dieu fait de la famille un endroit où nous recevons le secours et la consolation. Il y a ce passage de Philippiens 4, 8 que nous connaissons bien. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et il ajoute après, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ. Nous sommes dans la sécurité, nous avons le secours de Dieu.
Dieu est celui qui nous console. Je pense que les chrétiens n'apprennent pas beaucoup la Bible, hein, parce que il y a plusieurs années, il y avait beaucoup de gens qui récitaient les versets bibliques. Je ne sais pas si ça continue, mais je vois plus de difficultés aujourd'hui pour les jeunes gens à réciter les versets bibliques. Or, c'est important de les connaître. Disons aussi que la multiplication des versions fait que, bon, hein, on se dit, il suffit de réciter n'importe comment, ça va correspondre à une version, au moins non. Pas du tout. Il faut vraiment apprendre la Bible et l'apprendre par cœur. Il y a ce texte de Ésaïe 54 au verset 10, qui a même été mis en chanson, qui dit « Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chanceleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi et mon alliance de paix ne chancelera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. » C'est-à-dire, lorsque les choses les plus certaines, parce que les montagnes, c'est ce qu'il y a de plus stable et de plus puissant, et quand les montagnes s'éloigneraient et les collines chanceleraient, eh bien, l'amour de Dieu ne s'éloignera point de toi. Donc, nous sommes certains dans l'épreuve, dans la difficulté. L'épreuve, c'est que les montagnes se sont éloignées. L'épreuve, c'est que les collines ont chancelé. Mais l'amour de Dieu est là. Et son alliance est là. Son alliance qui a la capacité de résurrection, la capacité de tout transformer. Et le dernier point dans les ressources que Dieu donne, c'est que Dieu, dans sa famille, nous donne des ambitions. Dieu nous donne des ambitions. Tu peux sentir germer dans ton cœur le désir de devenir une personne utile et importante dans la famille de Dieu. Dieu veut que nous ayons de l'ambition. Mais si quelqu'un aspire à la charge d'ancien, qu'est-ce que Dieu en dit? Ben, ça c'est une charge excellente. Dieu dit, voilà, ça c'est très bien. Bon, qu'il y arrive, n'est-ce pas, par le service de Dieu et non par des intrigues, n'est-ce pas, hein? Mais aspirer à ces choses-là, eh bien, Dieu nous encourage à le faire être utile dans la maison de Dieu. Donc, dans la maison de Dieu, dans la famille de Dieu, il y a des ambitions que Dieu donne. Et dans la famille de Dieu aussi, au milieu de ces ambitions, il nous pousse à trouver des personnes avec qui se lier davantage pour atteindre des objectifs élevés. Dieu nous rapproche de personnes qui le servent et avec qui nous pouvons avancer ensemble. C'est par exemple les églises locales, n'est-ce pas? Les églises locales, ce sont des gens avec qui nous pouvons marcher ensemble, servir Dieu en regardant dans la même direction. Et Dieu crée le lien entre nous. Dieu est celui qui développe aussi les amitiés fraternelles. Amitié fraternelle, c'est une amitié avec un frère, n'est-ce pas? C'est pas une amitié avec des gens du monde. Et on peut aussi mettre les mariages, pourquoi pas, hein? Que Dieu donne dans son Église l'ambition de fonder une famille. Dans la deuxième épître de Timothée, au chapitre 2, verset 22, il est écrit « Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. » Cela signifie que lorsque nous nous mettons avec d'autres personnes, même pour aller dans une église locale, nous devons chercher qui? Les gens qui chantent comme nous ou bien? Non, les gens qui parlent notre patois, notre langue locale? Non, nous devons chercher ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur.
Voilà la règle que Dieu donne dans sa maison pour jouir des ressources qu'il a données et qu'il met à notre disposition. Donc, nous avons abordé ce soir les ressources que le Seigneur a pour nous dans le cadre de la maison, de la famille de Dieu. Et nous avons vu que la famille de Dieu, c'est donc l'ensemble des personnes qui appartiennent à Dieu, l'ensemble des personnes qui ont choisi de lui donner effectivement leur vie et de le servir, et que cette famille de Dieu englobe plus que notre église locale. Et nous avons vu donc que dans cette famille de Dieu, nous avons plusieurs bénédictions qui nous attendent. Dieu veut que nous y restions, être les frères les uns des autres, marcher avec lui de tout notre cœur, et surtout nous rappeler que Dieu veut que nous le cherchions avec ceux qui l'invoquent d'un cœur pur. La prochaine fois, nous allons aborder les responsabilités du croyant dans la famille de Dieu. C'est-à-dire, qu'est-ce que Dieu attend de moi ayant donné cet ensemble de ressources-là? Qu'est-ce que je vais en faire? Et c'est extrêmement important de savoir que devant Dieu, nous sommes responsables et que Dieu a des attentes importantes nous concernant. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier. Père, nous te remercions pour ta famille. Quelle grâce d'en faire partie, de t'appartenir, de compter sur toi. Seigneur, tu es le Dieu fidèle, tu es le Dieu bon, et tu nous dis, quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, ton amour reste constant. Toi qui as compassion de nous. Accorde-nous, Père, de bien discerner la famille de Dieu, de te connaître suffisamment pour savoir ce qui est de toi et ce qui n'est pas de toi. Seigneur Jésus, donne-nous de saisir toutes ces nombreuses ressources que tu nous as données, d'y accéder vraiment et de les utiliser à la gloire de ton nom. Nous remettons à ta grâce en tant qu'Église. Te prions aussi, Père, comme famille de Dieu. Glorifie ton nom dans ta famille, dans le monde entier. Et nous te remettons notre pays qui traverse une situation difficile à plusieurs niveaux. Nous te prions, Père, que tu agisses puissamment, que tu interviennes, en sorte que nous marchions, que nous vivions dans la paix et que l'évangile soit annoncé partout. Te demandons, Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.